Eh bien bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment avoir Jarvis chez soi. Alors déjà je vais m'excuser parce que je suis malade, ça s'entend à la voix. Alors suite à cette séquence... Tu es là, Jarvis? À votre service, monsieur. Déclenche l'alerte visuelle. Ok. Importe les préférences de mon interface. Tout de suite, monsieur. J'avais envie d'avoir mon propre Jarvis pour commander les lumières de ma chambre, simplement avec ma voix. Bien sûr, après on peut aller plus loin que simplement les lumières. Par contre, j'avais quelques contraintes à respecter. Je veux dire le mot Jarvis pour activer le système à chaque fois. On pourra l'enlever par la suite si cela nous gêne. On doit pouvoir commander plusieurs lumières, pas simplement la lampe du bureau par exemple. Je dois avoir un retour voix, donc une réponse de sa part. Sa réponse doit changer pour ne pas se lasser de tout le temps oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Il doit être discret, donc il ne doit pas faire de bruit en veille et il ne doit pas interpréter n'importe quelle discussion quand il y a une discussion dans ma chambre, par exemple. Je vais vous présenter en premier les composants. Donc comme d'habitude, une carte Arduino Nano, un module de reconnaissance vocale Teach, alors je vous mettrai les liens dans la description sans doute, un module USB TTL qui est assez connu, très facilement trouvable, il y a plein de modèles différents, plusieurs relais qui se connectent avec l'Arduino, un lecteur de carte SD ou de micro SD comme vous voulez, une enceinte bas de gamme. Vous pouviez utiliser aussi une très bonne enceinte, mais c'est dommage de perdre une bonne enceinte pour cette utilisation. Alors voici les branchements des différents composants, mais pour l'instant comme dans la plupart de mes vidéos, simplement pour la partie test. Alors pour les tests, il nous faut la carte qu'on vient brancher, ensuite les LED avec leur résistance de 220 ohms, et enfin le module que l'on vient brancher au GND, le RX au TX et le TX au RX, le 5 volts au VCC. Configuration du module. Donc il y a une grosse contrainte à respecter, c'est qu'il y a 3 groupes de 5 ordres dans ce module. Du coup j'ai fait les 3 groupes avec chacun 5 ordres. En fait, si j'ai un ordre, je peux aller dans le groupe 2, une fois que je suis au groupe 2, je peux aller soit dans le groupe 3, soit revenir dans le groupe 1. Donc ça va être ça la contrainte, de tout le temps gérer dans quel groupe se situe quel ordre. Donc on va faire le branchement qui est à l'écran pour configurer le module. Ensuite la petite carte bleue, vous allez la brancher au PC. Il nous faudra également le soft H-term, le logo du logiciel est à l'écran, c'est les 3 carrés. On va déjà venir se connecter. Ici, nous allons mettre 9600, c'est ce qui est écrit dans le manuel utilisateur. Online CRPCLF, on décoche cette case ici. Nous sommes bien en ASCII. On va se mettre en hexadécimal. Ici, pareil en hexadécimal. Et ici, en hexadécimal. Ici. On va envoyer AA00. Voilà, donc là, il est prêt à recevoir une info. Ensuite, AA36 pour se mettre en mode commun. Pour effacer tout un groupe, AA01. Ensuite, on va commencer à enregistrer le premier. Donc on va envoyer la commande 11. Il ne faut parler que quand il y aura l'écrit Start.
s'il y a marqué again, il ne faut pas parler, ça veut dire que la commande a été enregistrée correctement. Donc j'ai envoyé la commande AA00 pour qu'il soit à l'écoute. Et maintenant AA11. Jarvis. Jarvis. Allume. Allume. Éteins. Éteins. Silence. 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 Parle. 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 On rentre la commande AA00 pour être en waiting. Voilà. Et ensuite on rentre la commande AA21 pour importer le groupe 1. Et quand on parle, si je dis Jarvis, voilà, là on récupère le numéro 1. Si je dis silence, là c'est le numéro 4. Ensuite, la programmation de la phase de test. Alors, en premier, on va faire les entrées-sorties, les variables, la déclaration de l'écran, les pin modes, et enfin, toutes les LED sont éteintes. Ensuite, on va forcer le mode compact pour le module. Donc, n'oubliez pas, avant de faire la commande AA et 00, ça rappelle le waiting mode qu'il y avait juste avant. Le module ne détectera les commandes que du groupe 1, puisque nous avons importé le groupe 1. Si on veut faire les commandes du groupe 2, il faudra importer le groupe 2 à chaque fois. On en reparlera par la suite. La commande est enregistrée dans la variable mess, donc le message que je vais dire à l'oral sera enregistré dans mess, et c'est cette commande que l'on comparera aux différentes données que l'on verra. Ensuite, le 0x11, ça veut dire que c'est le premier ordre enregistré dans le groupe qui est importé. Ça veut dire que dans notre cas, c'est quand je dis le mot rouge à l'oral. Ensuite 0x12, c'est quand je dis le mot vert. Et donc là, qu'est-ce que je demande à l'Arduino? C'est de, si la LED est allumée, alors on l'éteint, et si la LED est éteinte, alors on l'allume. C'est tout simple. Test du programme. Bleu, bleu, jaune, vert, rouge, tout, jaune, vert, rouge, bleu, tout, tout. Alors, ce qui nous intéresse, les branchements des différents composants, la programmation et la mise en service du vrai Jarvis. Alors là, j'ai pas fait le branchement parce que ça allait être trop le bazar. Donc j'ai fait simplement un tableau récapitulatif de tous les branchements. La phase de la programmation. Donc il y a plusieurs choses à faire dès le départ, les variables, les bibliothèques des speakers, les sorties, les déclarations des speakers, etc. Donc voilà, il y aura le code certainement dans la description. Je ne peux pas tout vous lire, tout vous détailler. La fonction, je l'ai appelée réveil, donc ce module là. Si je dis Jarvis, donc le message 0x11, puisque c'est le premier message du groupe 1, et qu'il peut parler, c'est-à-dire que parle, il est égal à 1, alors on va jouer une réponse aléatoire entre les 7 listes qui sont enregistrées sur la carte SD. Et si je dis à Jarvis de se taire, alors il sautera cette étape et il n'y aura pas de réponse. Voici les différentes réponses que Jarvis peut me répondre. Bonjour monsieur. À votre service. Bonjour monsieur. Oui, Guillaume. À vos ordres.
Monsieur, Voilà, et ça suit un ordre aléatoire. Donc, le module de reconnaissance vocale, maintenant, si je dis à Jarvis, donc ça c'était ce qu'on vient de voir, maintenant si je lui demande d'éteindre une lampe, il faut passer dans le groupe 2, donc ce qui est symbolisé par la barrière verte, et ensuite identifier ce que j'ai demandé d'éteindre. Donc, je rappelle ici en rouge, pour accéder aux commandes du groupe 2, il faut importer le groupe 2 à chaque fois. Ça c'est vraiment important à chaque fois. Donc il faut faire les commandes qui sont en orange à l'écran pour les réimporter. Maintenant si je dis éteins mon nom, une fois qu'il a éteint le nom, il faut qu'il revienne tout seul à l'étape d'attente, que je dise le mot qui déverrouille du tout, donc le mot Jarvis. Il faut repasser de l'autre côté de la barrière verte, donc réimporter le groupe 1 et attendre que je dise Jarvis. Donc voilà, c'est la fonction qui est ici, pareil en orange, le bloc qui est décalé pour importer le groupe 1. Test du programme final maintenant. Jarvis, monsieur, allume la lumière. Jarvis, à vos ordres, silence. Jarvis, allume le bureau. Jarvis, parle. Jarvis, à vos ordres, allume tout. Jarvis, à vos ordres, éteins tout. Voilà, donc ça c'était juste avec des LED, mais maintenant il y a juste à raccorder avec des relais aux vraies lampes, ce qui n'est pas dur. Et voilà ma chambre avec les vraies lumières, tout raccordé une fois fini. Jarvis, à vos ordres, allume le bureau. Jarvis, à vos ordres, allume la lumière. Jarvis, à vos ordres, éteins le bureau. Jarvis, monsieur, allume mon nom. Jarvis, bonjour monsieur, éteins la lumière. Jarvis, bonjour monsieur, éteins mon nom. Et voilà, j'ai maintenant moi aussi mon système automatique à la maison, dans ma chambre. On peut bien sûr aller plus loin et essayer de changer les chaînes de la télé ou servir un café en se levant, rien qu'en le demandant à Jarvis, ou si vous avez un autre nom d'un autre assistant, vous lui donnez le nom que vous voulez bien sûr. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur notre système Jarvis, l'assistant de la maison. On se retrouve la prochaine fois, une vidéo sur Arduino, et celle d'après par contre il n'y aura pas d'Arduino. Allez, à toutes.